Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Avenir et je suis aujourd'hui avec Benjamin Barnatan qui est cofondateur et CRO de Solarock. Bonjour Benjamin. Bonjour, merci pour ton invitation. Merci à toi d'être venu. Comment est-ce que tu vas déjà avant tout ? Je vais super bien, écoute, on est vendredi, c'est une journée un peu plus calme, écoute, ça travaille dur. 2026, on a plein de challenges chez Solar. On a hâte d'entendre ça, on va en parler plus en détail. Écoute, aujourd'hui, nous, on va essayer d'en apprendre plus sur toi et sur également Solarock. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu rapidement qui est-ce que tu es, ton parcours avant Solarock, voilà. Alors, je suis Benjamin Barnatan, un des cofondateurs de Solarock. J'ai 36 ans. Mon parcours avant Solarock, ça a été globalement de monter une première boîte en sortie d'école, il y a 15 ans, dans le domaine du recrutement pour les étudiants et jeunes diplômés. Ça s'appelait C-Cube à l'époque et c'est une boîte qu'on a revendue à un gros groupe qui s'appelle Hello Work. J'ai fait ensuite un passage chez Google, dans le domaine du digital advertising, où je pilotais des équipes commerciales qui faisaient de l'acquisition et qui vendaient des solutions publicitaires Google pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai décidé d'aller dans un tout autre domaine, dans la mobilité douce, en rejoignant Lime, la société de vélos et trottinettes électriques. J'étais un des premiers employés en Europe, donc j'ai vraiment lancé le service en France notamment, et j'ai grandi avec l'entreprise pour en devenir general manager sur différents marchés dans la France, et j'y ai travaillé 4 ans. Et à la suite de ces 4 ans, j'ai décidé de me relancer l'entrepreneuriat et dans un sujet qui me passionnait, l'énergie, aux côtés de Laure et Joseph, mes 2 associés, en lançant Solarock. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es CRO de Solarock. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle plus en détail ? En tant que CRO, mon rôle, c'est de piloter la croissance de l'entreprise et le revenu au global, donc à savoir l'acquisition de leads, les offres commerciales, la performance commerciale au quotidien et surtout, on va dire, notre stratégie commerciale où on a plusieurs cibles, à la fois des cibles particuliers et entreprises qu'on équipe avec nos solutions de photovoltaïque, mais aussi une cible B2B, puisqu'on on intègre des installateurs existants, donc des sociétés d'installation photovoltaïque qui rejoignent le réseau Solarock. Donc voilà, c'est un peu le pilotage de toutes ces briques-là. Et au quotidien, ça veut dire animer une équipe marketing, une équipe commerciale et puis surtout atteindre les objectifs de croissance pour pouvoir faire grandir l'entreprise de manière rentable, qui est un point très important chez nous. D'accord. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Solarock, son histoire, sa création ? Je te laisse le présenter comme tu le souhaites. Pas de souci. Donc Solarock, c'est une entreprise à mission qu'on a créée avec Laure et Joseph il y a 2 ans, fin 2023. Donc concrètement, c'est une société en fait qui démocratise l'accès à ce qu'on appelle l'autoconsommation solaire, à la fois pour les particuliers et le tertiaire, en particulier le petit tertiaire. Donc concrètement, on installe des panneaux photovoltaïques, des batteries et une technologie chez ces cibles, entreprises ou particuliers, pour maximiser la quantité d'énergie produite. Et notre innovation chez Solarock, elle repose sur 2 éléments. Le premier, c'est notre réseau en fait d'agences, qui est un réseau d'agences hyper local, à la fois des agences en propre et des agences en fait intégrées, donc des installateurs existants qui sont partenaires de Solarock. C'est un modèle qu'on appelle Powered by, qui en fait sont équipés de technologies qui les rendent particulièrement efficaces et rentables. Et la deuxième innovation, c'est l'offre finale aux clients, que ce soit les entreprises ou les particuliers, puisqu'en fait on propose vraiment des équipements photovoltaïques haut de gamme et surtout un pilotage intelligent de l'énergie avec notamment une spécialisation sur la batterie qui est un gros sujet dans l'autoconsommation ces dernières années et qui permettent de maximiser la quantité d'énergie produite et du coup de maximiser toutes les logiques d'investissement dont on va parler et in fine de réduire la facture pour nos cibles, que ce soit entreprises ou particuliers. D'accord. Et l'idée à l'origine du concept, avec c'est Laure et Joseph. Et toi, vous êtes parti d'un constat particulier, d'une idée personnelle, d'une passion toute simple pour l'énergie ? Alors c'est un mix de tout ça. Donc une passion pour ce sujet de l'énergie, parce que c'est un sujet fondamental pour les prochaines années, la décennie, et notamment la décarbonation du mix énergétique. Donc c'est un sujet qui nous passionnait tous les 3. Le deuxième, c'est l'expérience client à laquelle on a été confronté, où en voulant s'équiper de photovoltaïque, on a vu que globalement l'expérience était vraiment pauvre.
à savoir que tu as soit des grosses marques, des gros énergéticiens, Total, Engie pour ne citer que, ou EDF, qui font de la sous-traitance, donc c'est très cher, l'expérience client est vraiment pas très bonne. Tu as ensuite 5 à 6 000 petites boîtes en France de PME qui font pour certaines un très bon travail, mais pour d'autres en fait qui font de la sous-traitance et qui n'ont pas vraiment ce rôle de conseil, d'expertise technologique. Et globalement aussi une filière un peu décimée avec pas mal de margoulins parce qu'il y avait des aides historiquement qu'il n'y a plus aujourd'hui. Donc confronté à ça, on s'est dit qu'il fallait proposer une expérience en fait 100% verticalisée, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas de sous-traitance, avec vraiment une expérience client exceptionnelle et un rapport qualité-prix qui soit bon. Donc on est parti pendant 3 mois avec mes associés à rencontrer plein d'installateurs pour comprendre où était la valeur, et puis on a décidé de devenir installateur nous-mêmes. Donc de recruter des techniciens, avoir des entrepôts et comprendre le métier avant de déployer une plateforme qui est la fameuse plateforme de Powered By, où en fait on intègre des installateurs sur tout le territoire français qui sont partenaires de Solarrock et qui vont proposer justement nos outils et notre expérience. Ok, très intéressant. Tout à l'heure, tu parlais d'immobilier tertiaire et d'autres biens. À quel type de biens est-ce que vous vous adressez, vous, principalement aujourd'hui ? Alors, on s'adresse à plusieurs types de biens. Donc, je disais, dans un premier temps, on s'adresse à la cible résidentielle. Donc ça, c'est des propriétaires de maisons résidentielles. Tu vois, en France, ça représente 15 à 16 millions de foyers qui sont compatibles au solaire, à savoir qu'ils ont une toiture qui est bien exposée et qui peut accueillir du photovoltaïque sur le toit. Aujourd'hui, il y a à peu près 700 000 foyers équipés, donc tu vois, ça fait un taux de pénétration de à peine 5%, là où nos voisins européens en Allemagne, c'est plus de 20%. Donc c'est un marché colossal. Et puis après, il y a le marché du tertiaire. Donc le marché du tertiaire, c'est tout ce qui va être les propriétaires de bâtiments pro, donc ça peut être des entrepôts, de la logistique, des bâtiments industriels qui là, c'est une autre logique, une logique de s'équiper en photovoltaïque pour maîtriser ton coût de l'énergie, réduire là aussi ta facture, et où il y a une contrainte réglementaire plus forte, puisqu'il faut de plus en plus végétaliser, solariser les toits. Il y a même des obligations, tu vois, pour des parkings par exemple de plus de 1500 m² pour mettre des ombrières photovoltaïques, ou le nouveau bâti pour les entreprises de plus de 250 m². Donc voilà, c'est le dénominateur commun sur ces cibles, c'est finalement la toiture ou au sol, mais essentiellement la toiture, qui est finalement un actif à ta disposition, où l'enjeu c'est de pouvoir finalement auto-consommer, réduire ta facture et in fine, on va le voir, valoriser ton bien et valoriser la revente notamment. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les étapes, peut-être pas tout dans le détail, mais comment se passe un projet Solarrock ? Alors, un projet Solarrock, concrètement, si tu veux, quand je disais que notre expérience client a été revue, c'est que nous, on aime dire que chez Solarrock, on s'occupe du projet de A à Z. C'est-à-dire qu'on fait toutes les étapes en interne, on n'externalise rien. Donc, une étape d'un projet photovoltaïque, c'est à peu près 5 étapes. Tu as une première étape qui est la préétude. Donc, en fait, et ça, la beauté, en fait, d'être aussi une startup tech, c'est que on a intégré des logiciels de dimensionnement, c'est-à-dire qu'on est capable de modéliser ta toiture, l'ombrage, modéliser la production avec les panneaux. Donc ça te permet, en fonction de ta consommation et les données en fait de ton Linky par exemple, de te faire une première étude qui te permet de comprendre globalement combien ça va te coûter, à peu près l'économie que tu vas réaliser et l'amortissement. Ça, c'est une pré-étude. La deuxième étape, c'est une étude technique et qui se fait lors d'une visite technique. Donc c'est-à-dire qu'on vient sur place, que ton bâtiment soit un bâtiment tertiaire ou ton bâtiment résidentiel. Tu as un technico-commercial qui vient, qui visite l'infrastructure électrique, la toiture, prend en compte des composantes qu'on ne voyait pas à distance pour pouvoir pour mettre à jour l'étude. Parce qu'une étude de product-type, ça veut dire on te dispose les panneaux, on sait exactement combien ils vont produire, combien est ta consommation. Et là, on va pouvoir ajuster en fonction de ce qu'on voit sur le terrain. Et derrière, qui te fait un devis à jour. Donc ça, c'est l'expérience, on va dire, commerciale. Après, une fois que le devis est signé, qu'il y a un accord avec le client, qu'il soit tertiaire ou perso, on fait toute la partie démarche administrative et conformité. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire la déclaration à l'urbanisme, tout le sujet du raccordement qui est très important. Ensuite, l'installation, le chantier en tant que tel. Donc, nous, on a notre technicien en interne
la mise en service. Donc un chantier, si c'est un chantier résidentiel, ça prend 2-3 jours. Un chantier pro, ça peut aller de 2-3 semaines à avoir un peu plus d'un mois en fonction de la taille de ton bâtiment. Et puis surtout, l'étape finale d'un projet avec SolarRock, c'est ce qu'on appelle nous le suivi de la performance, le monitoring. C'est qu'une fois que tu installes une centrale solaire sur ton toit, évidemment, tu vas produire en fait, chaque mois en fait, de l'énergie qui va te permettre de réduire ta facture. Et en fait, tout l'intérêt, si tu veux, pour nous, c'est grâce à l'équipement grâce à l'équipement qu'on met en place, c'est pouvoir te faire des recommandations personnalisées sur comment adapter ta consommation pour tirer le meilleur parti de ton installation photovoltaïque, grâce notamment à ce qu'on appelle des EMS, Energy Management System, des outils de pilotage qui vont te permettre de dire ok, je vais adapter ma consommation en fonction des heures pleines, heures creuses. Je vais pouvoir relier des équipements qui s'activent en journée au moment où le photovoltaïque est le plus, produit. Et c'est tout l'intérêt derrière, c'est de pouvoir faire de l'optimisation. Et donc, on développe nos applications et des technologies où le client final, encore une fois, que ce soit entreprise ou perso ou le particulier, va pouvoir justement adapter sa consommation. Et c'est tout l'enjeu, si tu veux, du photovoltaïque, c'est que du démarrage pour comprendre si c'est adapté à ton profil, à la mise en service en passant par l'accompagnement, puisque en fait quand tu installes du photovoltaïque, tu as une install sur ton toit pendant 25-30 ans, l'enjeu c'est de te faire accompagner par le bon partenaire, et on pense que SolarRock est un partenaire d'exception dans cette expérience-là. Ok, très intéressant. Et justement au niveau des recommandations EMS que vous faites, est-ce que tu trouves qu'elles diffèrent quand même beaucoup du tertiaire au particulier, au résidentiel ? Alors c'est effectivement pas exactement la même chose. Le concept même de l'EMS, donc l'Energy Management System, il s'applique, il est le même que tu sois un particulier ou un pro. Mm-hmm. C'est le concept de pouvoir adapter ta consommation de manière intelligente en fonction de ta consommation. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'un bâtiment professionnel, donc une cible tertiaire, l'essentiel de son activité, de sa consommation est diurne. C'est rare qu'une entreprise, mais c'est pas le cas toujours, mais c'est rare qu'une entreprise ait une grosse consommation la nuit. Donc c'est d'autant plus approprié pour le particulier, cette logique de MS. En revanche, un des dispositifs les plus importants et sur lesquels SolarRock est en train de se spécialiser, c'est le stockage. Donc le stockage, c'est cette idée que tout ce que tu produis, que tu ne consommes pas, en fait, à l'époque, tu pouvais le revendre. Mais la revente aujourd'hui est peu intéressante parce que les tarifs de rachat de ton électricité sont peu élevés. Aujourd'hui, grâce à des systèmes de stockage, donc de batteries, tu peux stocker cette énergie que tu vas pouvoir réutiliser le soir. Et c'est là l'enjeu, notamment pour les professionnels, de pouvoir aussi s'équiper en batterie. Et c'est ce qu'on propose chez SolarRock auprès de notre cible tertiaire. Ok, hyper intéressant. Alors, question justement sur les toitures. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, on peut dire qu'une toiture est une vraie classe d'actifs ? Alors, c'est tout l'enjeu, et c'est aussi pour ça qu'on se parle aujourd'hui, c'est qu'on pense chez SolarRock que absolument la toiture, c'est un actif rentable et une classe d'actifs à part entière pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça produit en fait la toiture équipée de photovoltaïque, finalement, te génère du cash flow, d'accord ? Puisqu'en fait, pour rappel, le concept du photovoltaïque, c'est que tu produis en fait de l'énergie. Cette énergie, en fait, tu vas pouvoir l'autoconsommer. Donc, toute l'énergie que tu autoconsommes, c'est des kilowattheures que tu ne rachètes plus au réseau. Donc, ça veut dire que c'est à l'instant T, dès que tu autoconsommes, c'est une réduction immédiate de ta facture. Donc, c'est une forme de cash flow où en fait, avant-après, tu vas avoir une réduction immédiate de facture. Elle va de 30 à 50, parfois 70-80% de ta facture en fonction de l'installation. Donc ça, c'est le premier point. Et effectivement, c'est aussi un cash flow dans le sens où tu viens valoriser ton patrimoine immobilier, on va en reparler, je pense, puisque tu vas, que ce soit ici pour la cible résidentielle ou tertiaire, en fait, tu améliores le DPE et tu peux gagner une classe d'actifs, puisque le DPE valorise aussi finalement la quantité d'énergie que tu produis, et à chaque fois que tu autoconsommes, c'est autant de kilowattheures que tu rachètes plus au réseau. Donc tu viens potentiellement augmenter une classe d'actifs, donc valoriser ça à la revente, et c'est ce qu'aujourd'hui on voit avec de plus en plus de professionnels de l'immobilier. On va en parler, mais on fait des partenariats avec des constructeurs de maisons individuelles pour pouvoir valoriser aussi le photovoltaïque à la revente. Encore une fois, il faut toujours dissocier la cible particulière de la cible tertiaire. Dans le tertiaire, il y a des contraintes réglementaires
Donc en fait, tu as une réglementation qui transforme les toitures et les parkings en surface énergétique quasi obligatoire. Donc là, par rapport à ta question, la toiture devient un actif patrimonial dans le sens où elle est contrainte et le solaire est plus un nice to have, mais c'est en train de devenir la norme. Donc c'est sur ça aussi qu'on accompagne. Et enfin, le troisième point qui me paraît fondamental sur cette question d'un actif à part entière, c'est que le sujet numéro un, c'est surtout dans un contexte géopolitique hyper incertain, c'est de pouvoir se prémunir contre les instabilités géopolitiques et du coup des instabilités qui se répercutent sur le coût de l'énergie. Et donc pour une entreprise, l'électricité solaire devient une ressource stratégique puisque tu peux investir dans un actif qui va te produire un coût de l'électricité prévisible sur les 25 prochaines années. Donc pour des gérants de boîtes, de PME, pour qui ça représente un coût important, c'est un vrai investissement stratégique, donc un actif par rapport à ta question. Ok. En parlant d'investissement, chez Solarrock, quel profil, selon vous, investissent le plus? Propriétaires, investisseurs, marchands de biens, quand on parle de valorisation? Comme je te disais, nous, on s'est lancé sur le particulier. Là, on se diversifie sur le tertiaire. Donc, historiquement, en 2 ans et demi, on a fait à peu près 250 installations chez Solarrock. Là, on attend une accélération 2026. On pense passer à plus de 2000 installations en intégrant tous les partenaires du réseau PowerBuy. Donc, on va avoir une répartition qui sera à 60% du particulier et 40% du tertiaire. Donc, pour ce qui est de qui investit dans le photovoltaïque au sein des différentes cibles, donc sur la cible du particulier, c'est hyper intéressant parce que tu as plusieurs personas. Tu as des personas de propriétaires qui veulent un retour sur investissement très rapide. Donc eux, c'est souvent des foyers plus populaires, des ménages modestes qui prennent de plein fouet, on va dire, la hausse de l'électricité et souhaitent avoir une installation qui délivre le payback le plus rapide possible et auquel cas nous dans notre jargon, dans notre filière photovoltaïque, on dit qu'on dimensionne exactement aux besoins du foyer. Donc ça c'est un persona. Il y a un deuxième persona de gens qui sont un peu plus sensibles justement à la notion d'autonomie énergétique, qui ont un peu plus de moyens. Et par analogie avec l'immobilier, c'est comme investir dans un petit appart très rentable tout de suite versus investir dans un appartement plus cher, plus grand, mais qui va te délivrer des plus hauts revenus à 20-25 ans et qui à la revente aussi te permettra de faire plus d'argent. Ça, c'est une catégorie de population qu'on voit. Et donc ça, c'est des gens qu'on équipe notamment sur des solutions de stockage. Donc là, le payback va être un peu plus long. Donc on va mettre 10-12 ans pour amortir ton investissement. En revanche, ton économie sur la facture à 25 ans est beaucoup plus élevée. Voilà. Donc ça, c'est par exemple des typologies qu'on voit sur le particulier. Donc l'intérêt de travailler avec une boîte comme Solarrock, c'est qu'on te fait une vraie étude personnalisée, adaptée à ton besoin. Tu vois, on fait de la vente consultative. On plaque pas un modèle, on comprend ta maison, quel type de profil tu es. Et du coup, on s'adresse en particulier à ces nouvelles cibles d'investisseurs un peu patrimoniaux qui cherchent du TRI, donc du taux de rendement, et qui vont vouloir aller chercher des taux de rendement assez importants, net d'impôts. Là, on voit qu'on équipe des gens entre 12, 15, parfois 20% de TRI net d'impôts. Donc ça, c'est pour la cible particulière. Pour la cible pro, c'est des propriétaires de bâtiments pro. Donc ça, c'est des gens qui cherchent des logiques d'effet d'échelle, de coûts au kilowattheure qui soient optimisés et de la conformité réglementaire. Mais le même principe vaut dans ce que je te dis, c'est-à-dire qu'on calcule une économie sur la facture, on calcule une durée d'amortissement et in fine un TRI. Voilà. Mais en fonction de ce que tu recherches, on va te proposer une installation plus ou moins grande, on va te proposer une solution de stockage ou non, et l'enjeu c'est vraiment de s'adapter à ce que toi tu recherches. C'est vraiment un accompagnement personnalisé. Ok. Au niveau de la toiture et tu parlais de TRI, question, comment est-ce que du coup une toiture équipée d'un panneau photovoltaïque, notamment par Solarrock, va impacter le TRI et le cash flow? T'en as déjà un petit peu parlé. Et pour toi, comment faire un actif rentable? En fait, la mécanique, elle est simple du cash flow, c'est que, comme je disais tout à l'heure, tes panneaux produisent, tu autoconsommes. Quand tu autoconsommes, ça te fait une économie sur ta facture. Tout ce que tu autoconsommes pas, tu le revends.
Donc ça, par exemple, ça met entre 6 et 10 ans juste pour payer cet investissement, ce CAPEX de départ. Et ensuite, une installation, ça dure 30 ans. Donc les 20 ans qui restent, c'est du pur gain. Donc ça, c'est le principe même du cash flow, c'est-à-dire des économies de l'électricité que tu n'achètes plus, des revenus de revente, moins ce que ça t'a coûté, l'OPEX. Le TRI, en fait, il grimpe en fonction de plusieurs critères. Le premier, c'est quand l'autoconsommation, elle est élevée. Donc typiquement, la consommation en journée. Donc là, l'enjeu, c'est de dire bien dimensionner la centrale solaire pour qu'on autoconsomme au maximum. Ensuite, le TRI, il augmente quand ta toiture, elle permet un bon productible. Une toiture exposée nord ou avec des ombrages dessus, ça va pas. Déjà, non seulement c'est pas autorisé, mais en plus, tu vas produire moins. Donc ça, c'est le deuxième sujet. 3, c'est évidemment le coût de CAPEX. Donc là, il faut trouver des installateurs qui proposent dans leur modèle économique un bon prix, un bon rapport qualité-prix. Et là, c'est tout l'enjeu de passer par une structure moderne comme la nôtre, qui a des bonnes connexions avec les bons distributeurs, avec les bons équipements, qui a négocié en fait ces tarifs pour nos cibles, que ce soit les tertiaires ou les particuliers. Et enfin, tu as le sujet du financement. Le financement, soit tu le fais évidemment, quand tu es un particulier, tu le fais soit en cash, soit avec un prêt. Et pareil pour la cible pro, soit tu le fais par du tiers investissement, soit tu le fais en cash. Là aussi, c'est des éléments qui vont plus ou moins faire grimper le TRI. Ok. Hyper intéressant. Du coup, tu as répondu à toutes mes questions c'est parfait. Au niveau des pôles immobiliers, je sais que c'est quelque chose que vous commencez à construire, c'est une offre sur laquelle vous êtes en train de travailler. Mais pourquoi, selon toi, les professionnels de l'immobilier pour Solarrock doivent devenir des apporteurs d'affaires clés, des nouveaux partenaires? Alors, c'est un vrai sujet stratégique pour nous. Il y a une vraie connexion entre immobilier et photovoltaïque, comme je te disais. En fait, ils sont clés dans ce modèle tout simplement parce que les professionnels de l'immobilier, ils sont à l'endroit où la décision se fait. Donc, que ce soit au moment de la vente, de la rénovation ou même d'un arbitrage de CAPEX, les pros de l'immobilier, ils sont là et il faut pouvoir leur parler. Donc, en fait, ils peuvent, pour nous en tout cas, ils peuvent transformer auprès de leurs clients ou partenaires un toit qu'on estime passif, tu vois, en un argument de deal. On en a parlé, il y a le DPE, il y a la projection du cash flow. Donc ça, c'est des éléments fondamentaux. Les professionnels de l'immobilier, il y a plusieurs éléments. Il y a les constructeurs de maisons individuelles. Donc nous, on commence à travailler avec des constructeurs de maisons individuelles pour justement proposer, tu vois, des packs clés en main énergie positive, à savoir que eux vont intégrer dès le démarrage ou la vente de bâti, en faisant un partenariat avec Solarrock, vont pouvoir intégrer en fait du photovoltaïque dès le démarrage, ce qui va permettre à leurs clients d'avoir accès à des logements éco-responsables qui vont économiser par rapport à une électrification, économiser sur leur facture. Donc ça, c'est un élément hyper intéressant. Et nous, on travaille avec ces constructeurs de maisons individuelles pour proposer des lots de maisons éco-responsables. Nous, on est sur le photovoltaïque et la batterie, mais ces constructeurs de maisons individuelles un peu modernes, ils vont aussi aller intégrer d'autres solutions de rénovation énergétique, que ce soit la PAC ou même l'isolation. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet stratégique. S'il y a des constructeurs de maisons individuelles qui nous écoutent, nous, on serait ravis d'explorer des partenariats qu'on est en train de mettre en place. Et après, l'autre sujet, c'est, si tu veux, pour les professionnels de l'immobilier sur la cible tertiaire, c'est le sujet de la contrainte réglementaire. À savoir, on disait que c'est plus une option aujourd'hui le photovoltaïque, c'est une trajectoire réglementaire européenne, et par conséquent, tu as une obligation nationale pour certaines toitures de s'équiper, et donc les professionnels de l'immobilier cherchent des partenaires clés en main comme Solarrock qui vont pouvoir faciliter ce travail auprès de leurs cibles. Donc là, on est en train aussi de travailler avec des apporteurs d'affaires dans l'immobilier, avec des tiers invest, qui cherchent des partenaires installateurs comme nous, qui couvrent le territoire au niveau national et qui surtout ont une vraie mainmise sur la qualité de l'installation, qui est un peu notre maître mot, puisque nous, on internalise tout, on ne fait pas de sous-traitance. Donc ça, c'est un gros sujet aussi, pour t'assurer que derrière, ça marche, tu vois. Mmh. Au niveau, tu parlais de clés en main. Donc, vous avez des packs clés en main en énergie positive. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, les packs clés en main, c'est typiquement
dans le cadre où on fait un partenariat avec un constructeur de maisons individuelles, ce pack clé en main, c'est l'idée qu'on peut faire un audit, un dimensionnement pour ces nouveaux logements qu'on va équiper en fait de photovoltaïque, et on va le faire pour le constructeur de maisons individuelles qui derrière aura son modèle de rémunération avec nous et pourra le proposer dès l'instant T aux gens qui viennent acheter leur nouveau logement, et du coup il va pouvoir valoriser ça dans le prix de revente et avoir un deal d'exception avec nous où on lui promet une expérience de qualité, on lui promet le bon dimensionnement. Donc on livre finalement un actif pour lui qui va être installé, conforme, monitoré, avec un modèle économique qui est lisible, et ça augmente la valeur en fait du portefeuille de maison que le constructeur va vendre. Oui, clairement. Au niveau peut-être un cas d'usage, est-ce que tu aurais un exemple concret où justement Solarrock est intervenu dans un projet qui a transformé un bien classique en un actif rentable, un retour d'expérience client, un projet qui vous a particulièrement marqué? Écoute, on documente tout ce qu'on fait. Donc déjà sur notre site internet, on a beaucoup de témoignages clients, que ce soit des particuliers ou professionnels, où vraiment on explique, on est le plus transparent possible sur quel a été l'impact sur la facture de l'installation photovoltaïque. Donc comme je te disais, ça va de 30 à parfois 80% de réduction de facture. Quelle est la durée d'amortissement ? On va de 5 parfois à 12-13 ans. Et quelle est l'économie totale sur 25 ans? Là, ça dépend du projet. Un exemple concret que je peux te donner qui va parler aux pros de l'immobilier, puisque c'est comme je disais, on connaît un gros développement sur le tertiaire. Là, récemment, donc nous, Solarrock, on est un installateur présent dans plusieurs régions. Notre région historique, c'est l'Île-de-France et Hauts-de-France, d'où on est issu. Là, on a équipé récemment une société qui s'appelle Société Engrenage Richard. Donc, c'est une entreprise industrielle française qui est spécialisée dans le taillage et la rectification d'engrenages à Argenteuil, dans le 95, à 2 pas de notre entrepôt. Et en fait, on l'a équipé en fait d'une installation. Juste pour te donner un ordre d'idée, cette entreprise, elle consommait à peu près 60 000 euros de facture d'électricité par an. Donc ce qui correspond, pour les professionnels, même s'il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas, c'est, quand je parle de kilowattheure, c'est à peu près 250 000 kilowattheures. Donc ça, c'était sa consommation. Donc c'est quand même des gros frais. Et elle avait une toiture parfaitement exploitable pour le photovoltaïque. Donc nous, ce qu'on a proposé à cette société, c'est une installation de 125 kW crête. C'est à peu près 270 panneaux. Et en fait, ce que ça a permis, cette installation, c'est une économie sur 25 ans de à peu près 800 000 euros. Donc, ce qui veut dire un TRI de plus de 23% net d'impôts. Donc, et cette installation, à peu près de 125 kW crête, ça a coûté 125 000 euros. Donc c'est une durée d'amortissement de 5 ans et demi. Donc là, les éléments phares à retenir, c'est, tu vois, c'est à peu près 125 000 euros investis pour cette entreprise, 5 ans et demi de durée d'amortissement, 800 000 euros d'économie sur 25 ans et une réduction de facture dès le mois 1 d'à peu près 40-45%. Donc ça, c'est des choses tangibles, des impacts concrets qu'on réalise tous les jours auprès de nos clients tertiaires. Et voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des entreprises qui consomment beaucoup, je te dis des entrepôts, des commerces ou autres, faites appel à des entreprises comme Solarrock. Selon toi, sur quel type de projet solaire aujourd'hui est-ce qu'il est plutôt intéressant d'investir ? Il y a 2 réponses. Pour le particulier, c'est intéressant d'investir sur du photovoltaïque quand vous avez une consommation électrique importante. Effectivement, le solaire n'est pas rentable ou pas intéressant pour tout le monde. En revanche, si vous avez une grosse consommation, donc par exemple si vous payez plus de au moins, 300, 400, 500 euros par mois, et que vous avez une électrification importante dans vos équipements, il y a des voitures électriques, il y a des radiateurs électriques, des chauffe-eau, etc. Et que vous êtes bien exposé, que vous avez une toiture bien intéressante, le photovoltaïque est un investissement hyper rentable. On l'a dit, c'est des TRI à minima de 10-12%. Net d'impôt, ça peut monter jusqu'à 20%. Donc ça, c'est le premier point, c'est quelle est votre consommation, quelle est la surface de toiture que vous avez à disposition, et in fine, quel est votre mix arbitrage d'investissement. Le photovoltaïque, quand on a une maison principale où on consomme autant,
Vous voyez que pour des budgets qui sont le budget moyen chez nous, pour un particulier, c'est entre 10 et 12 000 euros, qui produit 12% net d'impôt de TRI, vous êtes beaucoup plus rentable que n'importe quel investissement sur du livret A ou autre. Donc c'est 10 000 euros qui sont extrêmement bien investis. Pour ce qui est des bâtiments, enfin de la cible tertiaire, tous les bâtiments ou les entreprises qui ont des consommations diurnes très importantes, qui ont là aussi des toitures simples, des grandes surfaces, comme on l'a dit, le solaire, ça s'inscrit dans une stratégie d'actifs, c'est-à-dire et de rénovation énergétique, et de repositionnement aussi locatif, c'est-à-dire que tous les professionnels qui veulent maîtriser leurs coûts énergétiques et qui ont une belle surface et consomment beaucoup, là aussi, on parlait de l'entreprise que je citais à Argenteuil, c'est un investissement qui s'avère être un investissement clé pour un dirigeant d'entreprise. Très clairement. Alors on va se tourner vers le futur et l'avenir, comme le nom de notre podcast, pour parler un petit peu de ce qui va arriver. Comment est-ce que tu vois évoluer la valeur des biens qui sont énergiquement autonomes ? Je pense que ça va devenir de plus en plus la norme. En France, on a pris un peu de retard. La filière photovoltaïque est pas extrêmement soutenue, mais la France ne pourra pas rester en dehors de cette vague de décarbonation et pour lequel l'électricité solaire est une chance incroyable. Je crois qu'on est à peu près à 30 gigawatts à fin 2025 et l'équipement photovoltaïque en France doit faire x5, ne serait-ce que dans les 3 prochaines années. Donc je pense qu'il y a 2 sujets. D'un point de vue le particulier, c'est dans l'intérêt du particulier que d'activer ce projet de rénovation énergétique en fonction, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un certain nombre de paramètres, d'évaluer la pertinence de cet investissement. Ça l'est pour beaucoup de foyers aujourd'hui qui ne sont pas équipés. Ensuite, pour ce qui est des cibles tertiaires, il y a une réglementation. La réglementation, on l'a dit, à la fois les lois, la loi climat, la loi APER pour pouvoir équiper les parkings de plus de 1500 m² avec des ombrières photovoltaïques ou le nouveau bâti de plus de 250 m², la loi c'est la loi. Donc en fait, plus vite vous activez ces projets, plus vous allez vous mettre en conformité, plus vous allez valoriser votre bien d'un point de vue immobilier et plus vous allez derrière avoir aussi une plus-value éventuelle de revente. Donc moi je pense que dans 5 à 10 ans, une toiture non exploitée, ça paraîtra aussi étrange si tu veux qu'un immeuble qui est pas sans isolation minimale, tu vois. Donc c'est un manque à gagner, c'est une risque de décote. Donc ma réponse à ta question, c'est évidemment, je le vois comme pas un pari, mais une obligation stratégique pour les entreprises et pour les particuliers dans la mesure où leur logement est intéressant pour ce type d'actifs. Ok. Au niveau des priorités de Solarock, quelles sont sur 3 à 5 prochaines années ou cette année 2026 aussi, si tu veux bien nous partager, les priorités, les nouveautés à venir, des beaux projets ? Alors écoute, Solarock aujourd'hui c'est 25 collaborateurs, on est basé à Paris, on a plusieurs partenaires dans toute la France, la Gironde, Chambéry, là on prévoit de croître de manière assez exponentielle cette année puisqu'on va intégrer une quinzaine de partenaires Powered by, donc ça c'est les installateurs partenaires qui font partie de notre réseau. Donc concrètement, la priorité stratégique pour nous cette année c'est de faire croître nos opérations au niveau national en passant, je te disais, de à peu près 250 installations à plus de 2000 installations par an cette année. Donc ça, c'est la grosse priorité stratégique et on a réalisé une levée de fonds de 7 millions d'euros il y a 6 mois. L'objectif, c'est de pouvoir sécuriser une série A d'ici fin d'année pour faire croître le réseau, non plus à 15 partenaires, mais à 50 partenaires. Ça, c'est les priorités très court terme, mais qui demandent beaucoup de boulot, parce qu'on doit, tu vois, construire une équipe centrale qui va aider ces installateurs locaux à développer leur chiffre d'affaires, leur marge et à pouvoir devenir des installateurs locaux référents. Et in fine, nous, notre projet chez Solarock, une fois qu'on a consolidé ce réseau de déploiement, c'est de devenir un acteur très important du trading d'énergie. On veut aller sur des business models d'opérateurs d'énergie décentralisés et de pouvoir, in fine, devenir un vrai
une vraie plateforme qui permet à tous les particuliers et entreprises qui sont équipés de pouvoir en fait avoir l'électricité la moins chère possible. Ok, hyper intéressant. On arrive sur la fin du podcast et j'ai un petit jeu très rapide. C'est un jeu tu préfères. Je te pose 2 situations, tu me dis laquelle tu préfères avec des justifications si tu le souhaites. Alors, est-ce que tu préfères équiper un bien existant ou intégrer le solaire dès la construction de ce bien? Écoute, si je te réponds avec ma casquette de dirigeant, je te dirais je préfère installer du bien existant parce qu'en fait le parc il est tellement énorme. Je te disais qu'il y a 15 millions de foyers compatibles, ne serait-ce que sur le particulier, donc je pense que c'est des gens à qui on peut expliquer l'urgence et l'intérêt économique. Après, si je te réponds avec ma casquette d'expert de l'énergie et de surtout de personnes qui veut lutter contre le réchauffement climatique, je pense qu'il faut mettre des contraintes réglementaires pour le nouveau bâti et du coup pour s'assurer qu'il n'y ait plus un seul nouveau établissement qui s'installe sans cette énergie gratuite qui est à la disposition de nos entreprises et de nos collectivités. Donc voilà. Ok. Ça répond pas vraiment à ta question. Mais j'aime bien, il y a la nuance. Est-ce que tu préfères maximiser le TRI à court terme ou bien sécuriser la valeur du bien sur 20 ans? Alors là, si tu parles à Benjamin, qui est investisseur, moi je préfère maximiser mon TRI à court terme. Donc si je suis... Alors malheureusement, je ne suis pas détenteur d'une grande maison résidentielle électrifiée de 300 mètres carrés. Enfin, si demain tu me disais j'avais une maison électrique avec une grosse consommation et j'ai de la toiture dispo, je me dirais je veux équiper le plus possible, donc tu vois, avoir le plus de surface équipée pour pouvoir autoproduire le plus possible et du coup de pouvoir maximiser mon TRI. Malheureusement, je vis en appartement, tu vois, j'ai une petite surface et malheureusement on ne peut pas mettre de photovoltaïque dans les environnements urbains. Voilà. Est-ce que tu préfères convaincre des investisseurs ou évangéliser des propriétaires occupants? Alors, évangéliser les investisseurs, c'est ce qu'on fait en étant allé chercher du capital, du venture capital. On vient aussi, tu vois, nos investisseurs sont des investisseurs du climate tech, donc c'est quand même des invests qui ont une vraie mission de décarbonation, d'impact. Donc ils le font dans plein d'environnements. Nous, on est dans l'environnement de l'immobilier décarboné, de la décarbonation du mix énergétique. Donc on les influence dans la trajectoire business qu'on a choisi d'aller faire une boîte qui n'était pas sur fonds propres, mais avec des fonds de venture capital. Et après, tu disais, est-ce que je préfère évangéliser les invests ou... propriétaires occupants. Ça, c'est ce qu'on a fait, je dirais, de fait, les investisseurs. Et puis après, les propriétaires occupants, non, c'est évidemment ce sujet principal aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait des podcasts, c'est pour ça qu'on essaye d'évangéliser sur ce qu'est le photovoltaïque, de montrer que c'est une technologie qui marche, qui est à disposition quand même de beaucoup de personnes, qui a des solutions de financement pour les gens qui ne peuvent pas se le permettre. Et je pense que la transition énergétique passe par responsabiliser les citoyens sur l'intérêt de pouvoir produire une électricité décarbonée, locale, décentralisée, et de promouvoir l'emploi local avec des sociétés comme la nôtre qui s'appuient sur des installateurs locaux et pas des grosses sociétés multinationales qui font de la sous-traitance. C'est la fin du podcast. Est-ce que tu souhaites ajouter un petit mot ? Écoute, je te remercie pour ton invitation. On est sur un podcast immobilier, donc les messages principaux aujourd'hui, c'est à destination de tous les propriétaires immobiliers, qu'ils soient en perso ou en pro, c'est de considérer le photovoltaïque et que Solarrock, je l'espère, peut être un acteur ou un partenaire important pour vous, pour votre maison principale ou votre entreprise. Ça, c'est le premier message. Et puis après, le deuxième message, c'est on a identifié des métiers dans l'immobilier qui peuvent être pour qui ce podcast peut apporter de la valeur. Les constructeurs de maisons individuelles, c'en est un. Les apporteurs d'affaires dans l'immobilier. Les diagnostiqueurs immobiliers, on n'en a pas parlé, mais quand on parlait de l'amélioration du DPE, de la valorisation du bien à la revente, c'est aussi des acteurs avec qui on travaille aujourd'hui
et qui peuvent soutenir la cause du photovoltaïque en nous intégrant dans la réflexion dès le démarrage. Donc voilà, c'est à peu près tout comme message. Et puis te remercier de m'avoir invité, quoi. Mais merci à toi en tout cas. On te souhaite, et à toi et à Solarrock, plein de bonnes choses et de beaux projets pour 2026. Puis voilà, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Salut.